Les monstres. Terra incognita, ou plutôt aux inconnus. Ce 17 juillet 2018, l'étrave de Basta entre en territoire inconnu. Certainement pas pour lui, mais pour moi. C'est parti pour ma première grande traversée. Le golfe de Gascogne, l'Espagne, très cher voisin, m'avait offert de succulents moments. Mais là arrive le vrai départ, le début du plongeon. Accompagné de Victor et de Bosco, on file à 7 nœuds au départ de Bayona, la tête encore un peu embuée par les excès de l'avant-veille, avant de se jeter pour un laps de temps encore indéfini dans le grand bleu. La première journée se passe bien. On avance à vive allure. La houle devient un peu méchante. Le mal de cœur se fait ressentir. Victor le vit carrément mal. Bosco lui trouve très intéressante ces grosses vagues qui claquent sur la carène. La nuit tombe, au début rassurante, étoilée, magique. On se part à nos quarts tranquillement. Sur le coup de 23 heures, on avait bien vu ces lumières, on avait bien vu cette route de collision. On avait même ordonné au pilote un plus 10 degrés pour éviter ce cargo que l'on avait du mal à percevoir, à identifier. Le temps est long, on l'observe pendant de longues minutes, et puis d'un coup, d'un seul, il est sur nous, à une vitesse spectaculaire. Je le croyais nous montrant son flanc droit, puisque son feu vert tribord se distinguait bien. Il devait avoir une panne de feu bâbord, ce cargo-là. C'est la vague d'étrave qui m'a fait réaliser à quel point il était proche, carrément face à nous. Je bondis à la barre, hurle à Victor, stand by pour qu'il désactionne le pilote. J'ai à peine le temps d'abattre que ça y est, le mur est contre nous. On le rase, il n'est plus question d'abattre. Plein vent arrière, il ne faut pas que le bateau tourne, il ne faut pas que la baume change de côté. Il faut glisser contre lui bien parallèle, ne pas moufter, ne pas bouger, ne pas risquer d'accrocher une barre de flèche ou le portique. Ça y est, le monstre est passé, mes jambes tremblent, nous n'en revenons pas. On l'a touché, nos carènes se sont frottées. Nous filons à 7 nœuds, lui probablement à 15 en sens opposé. Peut-être faisait-il une centaine de mètres. C'était effroyable. On a failli être englouti par cette bête métallique. On a eu les bons réflexes sur le moment, mais avant, que j'avais mal évalué la distance, qu'il est difficile de nuit d'estimer les choses. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ce cargo-là nous aura aspiré sans nous voir, sans nous secourir. Cette première nuit de grande aventure commence par un avertissement strident. Aucune casse, un peu de peinture à sauter, rien, quelques centimètres. Merci ma bonne étoile. La nuit fut inquiète et longue. On se retrouve dans le rail des cargos, peut-être viennent-ils d'Afrique, du Cap-Vert, des Açores. Nous sommes à une 60aine de milles des côtes portugaises, faisant cap sur Madère. Peut-être 40 cargos, on évitera cette nuit-là. Le vent est fort, 25 nœuds, de fréquentes rafales à 30. Les vagues atteignent les 4 mètres. On arrive en remontant un peu auprès, à sortir de ce mauvais pas, de cette autoroute de monstres qui ne nous voit pas. On a la sensation d'être des moucherons sur des pare-brises de voiture. Le jour se lève, la mer commence à se calmer. On s'écroule après cette bataille nocturne. J'abdique à 6h30 quand plus aucun engin commercial n'a l'air de menacer notre tranquillité. Victor envoie encore quelques-uns et puis plus rien. Il lutte contre le mal de mer depuis de nombreuses heures avec courage. C'est très difficile d'être anéanti comme ça dans des moments pareils. Je ne me sens pas au meilleur de ma forme, mais ça va, besoin de dormir surtout. Le lendemain est une journée très agréable. 15 nœuds au portant. On avance tranquillement dans une brise établie. La mer est belle. Je crois que l'on n'a fait que dormir. La nuit aussi. Le Merveille, le détecteur de radar, a veillé pour nous et n'a pas sonné avant 7 heures du matin. J'avais déjà bu mon café et le calme et la sérénité devint le maître mot. Le 19 juillet, bon anniversaire mon frère, peu de vent. On fait route un peu au moteur pour ne pas végéter dans ce grand bleu. C'est calme, berçant, ce monochrome à 360. Je repense encore à cette vague d'étrave surplombée de lumière, presque un poster de Cassandre, mais tout droit sorti d'un film catastrophe américain. On déjeune là. Une énorme masse crin tumulte à la surface. Un rorqual commun, ma première baleine. Que c'est beau, que c'est majestueux, que c'est énorme. Celle-ci doit faire entre 15 et 20 mètres. C'est difficile à dire. L'émotion est intense, son nez est énorme, son aileron dorsal paraît minuscule. Je n'ai pas eu la chance de voir ses yeux. J'aurais tellement aimé croiser son regard, ni sa queue. Mais quelle chance on a eue. Cet immense ami est resté dans le sillage pendant une quinzaine de minutes. Pas de saut extraordinaire, mais on pouvait deviner qu'elle jouait à rouler sous la surface de l'eau. On y voyait son ventre d'un blanc éclatant, revenir à la surface régulièrement. Quel instant magique. En 2 jours, il m'est donné la chance de voir de près 2 monstres, l'un affreusement motorisé sans âme, l'autre plein de vie et de curiosité, d'une grande grâce. Merci la nature. Quant à l'autre, une bonne leçon d'humilité qui m'apprendra à être plus prudente. Je n'aurai peut-être pas autant de chance la prochaine fois. Les 3 journées d'après ont été très tranquilles. Beau temps, belle mer, un bateau qui surfe doucement au portant. On a croisé quelques oiseaux de mer, un banc de dauphins tachetés, je n'avais jamais vu cette espèce-là. De plus rares cargos, bien surveillés. Les bleus de la mer sont incroyables au grand large. Du céruléum au violet, l'eau est claire, intense, les ciels sont magnifiques, surtout de nuit, au milieu des milliards d'étoiles. C'est quelque chose de magique de vivre au milieu de cette immensité, anesthésiant. D'ailleurs, globalement, on dort beaucoup tous les 3. Bosco s'adapte très bien, j'en suis ravie. Vivre simplement, se laver de temps en temps, faire à manger, sont de sacrés exercices de proprioception. J'ai un sacré coup de grisou en réalisant que ça y est, cette fois c'était fait. J'ai vraiment mis le cap au sud-ouest, surtout en pensant à mes nièces, Margot et Sissi, et à ma filleule Tabata.
parce que c'est elles qui vont le plus changer. Les adultes, c'est différent. En pensant aussi à mes deux super copines Roxane et Paola qui vont devenir maman dans pas longtemps et que je ne pourrai pas voir avant un bon moment. C'est étonnant le rapport à la vie et au temps, aux hommes dans cette immensité bleue. Me voici à Porto Santo maintenant. Victor est parti, il va me manquer, c'est un super équipier. Rando, plongée, bricolage, boulot et vie sociale au programme pour le plus grand plaisir de Bosco et du mien.